tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas. Je le laisse. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est la tempête chez moi. Donc là, moi j'ai quelqu'un qui a des projets concernant la maison. Ouais. J'ai quelqu'un qui fait des projets concernant une maison. Cette personne réfléchit beaucoup là, à des projets sur une maison. Donc ça peut être quelqu'un qui veut louer une maison, un appartement. Ça peut être aussi des secrets qu'on ne dit pas à la famille, hein, des choses que l'on cache dans sa vie sentimentale concernant une personne. Je vois qu'on n'en parle pas encore à la famille concernant une personne. Je vois des secrets dans la maison, je vois des secrets dans la famille, je vois des secrets par rapport à la vie amoureuse ou amoureux de quelqu'un. Je vois des projets, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Mais tout ça, on n'en parle pas encore. Je vois aussi quelqu'un. Je vois quelqu'un aussi qui veut se réconcilier avec une personne. Pour le moment, c'est quelqu'un qui est encore sur de la réflexion concernant une éventuelle réconciliation. Cette personne, à l'heure actuelle, ne parle pas à cette personne. Réfléchit beaucoup aussi à une tierce personne. Cette personne a des secrets concernant une éventuelle réconciliation avec une personne, mais je vois une énergie tierce dans cette situation. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à l'heure actuelle, qui a des secrets et qui ne parle pas. Ça, c'est quelqu'un d'autre. On me parle d'une personne, le roi de cœur ou la reine de cœur, quelqu'un qui est très sincère, qui est très fidèle, quelqu'un de pur, et quelqu'un qui pense à une réconciliation avec une personne. On souhaite une réconciliation et raccommoder une relation. On me parle de bonheur, de légèreté, des choses qui vont s'alléger, et je vois quelqu'un qui va se réconcilier avec une personne. Moi, je te dis tous les messages qui viennent, hein, ça peut être sur différentes personnes. J'ai un homme, j'ai un bonheur pour cet homme, une légèreté dans le cœur, dans son âme qui arrive, il va se sentir soulagé. On parle d'amis proches de cette personne, donc pour moi, il doit être entouré, hein, il doit avoir pas mal d'amis, ce monsieur. On me parle de choses éphémères aussi, hein, au niveau de certaines amitiés, des choses qui vont changer, ou des amitiés qui vont aussi s'arrêter dans le futur. On parle aussi de quelqu'un qui, au niveau professionnel, qui va travailler, qui va pas mal s'investir dans sa vie pro. Je vois une progression, mais des choses éphémères, des choses qui vont changer. Ça peut être aussi quelqu'un qui va décider de s'investir autrement, ou d'arrêter un travail et d'aller s'investir sur autre chose. Je vois des changements dans un travail, dans un investissement, dans la façon de faire. J'ai des choses qui changent aussi par rapport à cela. J'ai des appels, pas mal de choses, de démarches. Alors, on me parle de changement au niveau professionnel, au niveau de l'investissement. Je vois pas mal d'appels, des démarches, des dossiers à clarifier. Donc, j'ai un gros investissement professionnel, mais j'ai de la nouveauté dans le travail. Comme si on allait ou changer un contrat pro ou un changement dans le travail et aller, j'ai l'impression, sur un nouveau contrat professionnel. J'ai aussi une nouveauté, une mise en couple. On va beaucoup s'investir.
J'ai aussi le changement, je te le disais, par rapport à un contrat professionnel, un gros investissement dans ce couple qui va beaucoup s'investir dans leur changement, dans leur relation de mise en couple, et ils vont s'investir énormément dans la relation. Et également, j'ai un changement de travail dû à un investissement sur le couple, et du coup, j'ai comme si au niveau professionnel, il y avait des choses qui allaient changer par rapport à un contrat professionnel. J'ai aussi une nouveauté par rapport à une personne qui peut être jeune, qui peut être insouciante, qui n'a pas forcément d'expérience dans le travail, qui va aussi se mettre en couple, ça c'est quelqu'un d'autre. Et j'ai l'impression aussi que pour cette personne, il y a un changement dans un contrat professionnel. Ça, c'est quelqu'un d'autre. On me parle de compréhension, d'un changement dans la mise en couple de deux personnes. Il va y avoir une nouveauté dans la vie de deux personnes, où ces deux personnes vont être dans la compréhension mutuelle. Dans ce nouveau couple, alors ça peut être déjà que tu connais la personne, mais ça peut être un nouveau couple, ça peut être les deux. Mais on me parle de nouveauté dans la mise d'un couple où il va y avoir de la compréhension l'un de l'autre. Ils vont s'écouter, comprendre l'un et l'autre. Hein? Parce qu'il faut penser, d'accord, à un, mais il faut penser à l'autre. Un couple, c'est ça. C'est s'écouter mutuellement, prendre soin du bien-être de l'un et de l'autre. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, il y a de la nouveauté dans la mise dans un couple. Mais j'ai aussi la nouveauté par rapport aux professionnels. D'accord? Il y a des choses qui vont changer. J'ai quelqu'un qui se sent très seul. Donc la personne se sent seule, pense beaucoup à sa vie pro, à des problèmes de santé, pense beaucoup à sa vie sentimentale, que il ou elle soit célibataire ou pas. Et par rapport à ça, on parle de encore, je t'explique, de comprendre des choses dans cette solitude actuelle. Qu'il faut être dans la compréhension. Il faut s'écouter soi-même, mais écouter l'autre ou les autres. Il faut prendre soin de soi-même, mais aussi des autres ou de l'autre. Donc, je répète, hein. On parle de sexualité. Deux personnes. Par rapport à la sexualité, c'est la même chose que dans un couple et dans la sexualité. Faut se comprendre. Il faut être dans la compréhension. Il faut écouter l'autre. Prendre soin de l'autre. Écouter ce que l'autre a envie, les besoins de l'autre dans la sexualité. Là, c'est pareil. Quitte à en parler. On me parle de sexualité de deux personnes. On me parle de confiance dans leur sexualité. D'accord, par rapport à de la sexualité. Bon, on y va. Donc là, on est sur des choses éphémères, des changements, des choses qui vont bouger, qui vont changer. J'ai des changements par rapport à de la joie. Donc des choses qui bougent, qui changent, qui évoluent. Des choses en mouvement. D'accord? Donc là, on me parle de choses éphémères ou de la joie. Mais par rapport, pardon, je suis en
Mais par rapport à cette joie, il y a une séparation. D'accord? On parle d'une séparation due à un manque d'investissement d'une personne. D'accord? Donc, moi, je vois des changements dans une relation où, bon, il n'y a pas la joie, ça a changé. Il y a un gros manque d'investissement en plus dans la relation. Donc, séparation. Ça peut être aussi, attention, dans le cadre professionnel. Hein. Des choses, oui, c'était bien, on a aimé, c'était bien, mais hop, on peut aussi, dû à un manque d'investissement dans le travail, ça peut être des patrons aussi, dû à un manque d'investissement de certaines personnes qui vont s'en séparer, hein, qui vont te licencier. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans son travail, mais qui a envie de changement. De toutes les façons, que ça soit sur du pro ou du sentimental, excusez-moi, je remets. Moi, j'ai la nouveauté. Que ça soit sentimental ou professionnel. On va sur un autre contrat professionnel. Alors certains se séparent, si tu es patron, j'en vois qui se séparent de certaines personnes qui vont prendre d'autres personnes dans un contrat. Après, ça peut être toi qui as un poste et que tu veux un autre contrat également. Parce que moi, j'ai la nouveauté. Sentimentalement et professionnellement, je vois de nouveaux couples se former et des changements dans le cadre professionnel. D'ailleurs, j'ai de la communication, des changements autant dans le cadre professionnel que sentimental. Je vois pas mal de discussions professionnelles et la nouveauté aussi sentimentale. J'ai des discussions. Pour certains, on parle aussi, certains couples, où peut-être il y a pu avoir des séparations. Quelqu'un qui va vouloir peut-être s'investir plus par rapport à toi, ou inversement, parler peut-être de plus s'investir dans la relation, changer certaines choses dans la communication et vouloir se réconcilier avec toi. Ça peut être aussi professionnel, hein, quelqu'un qui va vouloir, peut-être, tu vas vouloir te séparer d'un employé, ou alors tu vas vouloir changer d'emploi, et que peut-être qu'on va essayer de communiquer avec la personne pour essayer d'arranger quelque chose, que ça soit sentimental ou pro. Mais le problème, c'est que dans la nouveauté, communication, réconciliation pro ou sentimentale, j'ai de la communication, que ça soit en amour ou sur du sentimental, pour essayer d'arranger quelque chose. J'ai des gros problèmes dans cette communication pour faire changer des choses. J'ai des grosses perturbations. J'ai des choses assez troubles dans des changements, des choses qui n'iront pas. Du coup, j'ai un lâcher-prise, une transformation, un nouveau départ pour une personne qui, ça peut être toi ou l'autre, va penser très négatif d'une situation. J'ai un esprit très confus d'ailleurs, hein, quelqu'un qui va être dans une incertitude, qui va prendre ça comme un rejet ou qui va avoir de la peine parce que j'ai une prise de décision d'une personne qui fait un choix autant professionnel que sentimental, dû à de la communication qui va poser problème. Donc j'ai des choses éphémères qui ne dureront pas, qui vont changer, mais on parle que c'est mieux pour toi. J'ai aussi des choses qui vont changer par rapport à des peurs. Peur de sortir de sa zone de confort, peur de dire certaines choses, peur d'aller vers de la joie, peur de l'inconnu. Hein? Bon, il y a des changements. J'ai quelqu'un aussi qui ressent de la joie au fond de son cœur parce que c'est quelqu'un qui a des secrets qui lui donnent beaucoup de joie. Quelqu'un qui a des projets mais qui n'en parle pas encore et la personne est très heureuse ou heureuse. Cette personne y réfléchit beaucoup. Je vois cette personne qui a un sentiment de joie, hein, d'euphorie.
mais qui n'en parle pas encore, qui réfléchit beaucoup à une autre personne dans cette situation. Mais il y a quelqu'un encore qui a des peurs de dire quelque chose à une personne, de ses projets, qui réfléchit beaucoup à cela. J'ai aussi cette séparation, je te le disais, on parle d'une séparation, on n'en parle pas, peut-être à une personne, on a peur de lui en parler. Je vois une personne en dehors de toi et cette personne, hein, dans cette situation et ses projets. J'ai quelqu'un qui a des peurs aussi par rapport à des enfants, de la famille, mais quelqu'un qui a beaucoup de secrets. Et qui a des peurs. J'ai quelqu'un aussi, j'ai une rupture par rapport à un enfant. Une rupture sur un enfant, de la famille, une histoire de couple aussi, ça peut être. J'ai quelqu'un qui s'investit énormément professionnellement. Pardon, je suis malade. J'ai quelqu'un aussi qui s'investit beaucoup pour des enfants, dans le travail, pour ses enfants, hein, parce que c'est très important pour la personne hein, de s'investir dans le travail pour que ses enfants et la famille ne manquent de rien. Donc j'ai quelqu'un qui s'investit beaucoup par rapport à ça, mais j'ai une rupture. J'ai une rupture avec des enfants, une famille. Et j'ai quelqu'un aussi qui va beaucoup s'investir, mais qui n'en parle pas, hein, qui a des projets professionnels d'investir sur autre chose, qui a des projets hein, sentimentaux, professionnels vis-à-vis d'une personne, mais pour le moment, je n'en parle pas. Donc, de toute façon, par rapport à tout ce que tu vas investir, que ça soit professionnellement ou tes projets amoureux et les enfants, j'ai de la chance. J'ai aussi la chance sur une mise en couple et un projet professionnel qui arrive. Voilà. J'ai une communication assez régulière. J'ai une fidélité, une sincérité avec quelqu'un. J'ai vraiment de l'amour. D'accord? Donc là, j'ai vraiment une fidélité entre deux personnes, la loyauté, on est fidèles l'un à l'autre, ou on le sera. J'ai quelqu'un aussi qui va vouloir se réconcilier avec une personne, on est amoureux de quelqu'un, ça c'est une autre personne. Je vois la chance de pouvoir être sur une relation où on te sera fidèle, hein, loyal, l'amour sincère, un vrai bonheur et une légèreté dans ton cœur. Je vois quelqu'un qui va vouloir se réconcilier, on aime une personne, ça c'est quelqu'un d'autre. Mais par rapport à ça, cette réconciliation et cet amour, j'ai des gros problèmes. Ouais, j'ai des gros problèmes. Il y a des choses assez troubles dans ce bonheur. Je vois de grosses perturbations dans cette situation. Pour une personne, c'est quelqu'un d'autre. Je vois également, par rapport à des amis, je vois quelqu'un qui va avoir des gros problèmes. Avec des amis ou des amis qui vont avoir de gros problèmes. Il y a des choses assez troubles vis-à-vis d'amis. Des gros problèmes qui arrivent. Je vois des amis, je vois du bonheur dans des amitiés. Voilà, c'est pas mal pour une personne. Je vois cette femme. Je vois des amis, je vois du bonheur avec des amis. Des personnes sincères, hein, fidèles, loyales, qui arrivent. Par contre, il y a des amitiés assez négatives où on parle de lâcher prise. On va aller sur autre chose. Hein. Donc, j'ai une femme aussi qui va faire une pause, un break, par rapport à des amis. Je la vois. Non, mais il y a des pauses déjà. Il y a des breaks, des coupures par rapport à des amis. On a déjà lâché prise. D'ailleurs, cette femme, je la vois dans une incertitude hein, par rapport à des amis, tout ça. Hein. Donc là, j'ai l'impression que elle, je la vois en pause par rapport à des amis, mais j'ai l'impression que elle va recevoir des nouvelles.
d'un ou de plusieurs amis. On me parle aussi que par rapport à ces nouvelles de cœur, que ça soit amitié ou amour qui va arriver, il y a une pause. D'accord? Pour elle. J'ai l'impression que ces nouvelles, par rapport à une pause et un rejet, ça va tracasser quelqu'un. Donc là, on me parle que il va falloir vraiment avoir de la patience et de la tempérance vis-à-vis de quelqu'un. Il y a un rejet, de la haine. Mais par rapport à des nouvelles qui vont arriver, il y aura un choix pour une personne. J'ai bonnes énergies plutôt positives dans une famille et un foyer. Il y a la lumière dans cette famille. Je vois de la joie dans une maison, dans l'amour. Mais il y a quelqu'un qui a peur. Il y a des peurs. On reste dans sa tour d'ivoire, on a peur de l'amour, on a peur de certaines choses. Je vois quelqu'un aussi, il y a des choses qui vont changer par rapport à des peurs. Parce qu'en plus, je vois qu'il y a de la couleur qui va arriver. Je vois quelqu'un qui va s'ouvrir sur des énergies positives, mais je vois de la colère. Quand même. Je vois une séparation, je vois beaucoup de colère qui arrive. Cette personne, je pense, ne parle pas de cette séparation à une personne tierce. Réfléchis à cette séparation et à quelqu'un d'autre. Je vois quelqu'un qui a des projets par rapport d'ailleurs à cette séparation et quelqu'un d'autre. Je vois également de la joie par rapport à un secret que l'on a, un projet par rapport à une personne, de s'engager avec cette personne. Je vois qu'il va arriver une signature, une signature. Il va y avoir beaucoup de colère dans cette signature par rapport à de la famille, de l'amour et un engagement. On me parle d'un investissement sur une alliance professionnelle. Mais j'ai aussi quelqu'un qui va beaucoup s'investir sur une famille, sur des enfants aussi. Mais il y a aussi un investissement dans un travail, une alliance, j'ai une signature. Donc j'ai cet homme là. Moi, j'ai cet homme, il a des choses très ancrées familialement, des enfants, mais j'ai une séparation qui arrive sur lui. Et puis, je le vois en couple avec quelqu'un d'autre. Il a vraiment une chance, je le vois en couple avec quelqu'un d'autre. Il peut être jeune d'état d'esprit, avoir une forme d'insouciance, pas trop d'expérience sentimentalement, même s'il a 40 ans, il y en a. Hein. Alors 20 ans, voilà, hein, mais bon, voilà. Il a une chance par rapport à ça. Cet homme, je vois une signature, il va être très en colère concernant une signature, la maison et l'amour. Je vois un homme très équilibré. On me parle de choses sur le long terme pour lui qui arrivent. J'ai l'impression que lui là, on me parle il y a quelqu'un, ça peut être un autre homme, hein, parce que je peux voir plusieurs personnes, hein, comme je vous ai dit. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va vouloir une réconciliation avec une personne qu'on trouve fidèle, loyale, voilà, des choses comme ça. J'ai l'impression aussi que par rapport à un autre homme, ça c'est un autre, on me parle d'un équilibre sur le long terme pour lui. Cet homme est très blessé dans une relation long terme. Je vois beaucoup de colère à la maison, la famille. Il est blessé, il est très déçu et injurié. Il peut aussi injurier de la famille et puis quelqu'un peut l'injurier aussi dans une alliance. Je vois beaucoup de colère. Je vois quelqu'un aussi qui va vouloir se réconcilier avec une personne sentimentalement. J'ai de l'amour, quelqu'un qui est blessé, qui est déçu, hein, des choses comme ça. On va vouloir se réconcilier avec quelqu'un. Pour moi, ça c'est quelqu'un d'autre. Je vois de la communication entre deux personnes, donc ça peut être une nouvelle rencontre ou quelqu'un que tu connais. Je vois une stabilité dans cette communication, quelque chose qui va être régulier. L'autre personne là qui est en couple avec quelqu'un et qui est blessé et qui voulait une relation long terme, lui malgré tout ça, bon il essaye de relativiser, hein, il a voilà de balancer les choses, mais c'est assez compliqué. Je vois aussi quelqu'un qui a de gros problèmes par rapport, c'est quelqu'un qui veut du bonheur, une stabilité sentimentale,
Mais je vois des gros problèmes dans la vie de cette personne, je vois des choses assez troubles hein, dans la vie de cette personne au niveau de sa stabilité sentimentale. Je vois quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec une personne, avoir du bonheur, mais il y a une rivalité sentimentale ou une dualité avec quelqu'un en amour. Je vois cette personne qui veut l'autre là, qui veut un équilibre, qui est très blessé dans une alliance avec quelqu'un, de la colère dans la maison, la famille et tout. Euh, c'est quelqu'un qui est stable, hein, mais qui est très déçu, hein, qui est très déçu. Et en plus, il y a une rivalité lui aussi familiale, sentimentale, dans une alliance. Il y a quelqu'un d'autre, ou dans sa vie à lui, ou dans la vie de sa femme, il y a quelqu'un d'autre. Je vois aussi qu'on va lâcher prise sur certaines amitiés où il y a de la rivalité, de la jalousie, ça peut être en amour ou autre, ça peut être aussi dans le travail, mais on lâche prise sur ça. Je vois aussi quelqu'un là, ce monsieur-là, qui a quelqu'un, qui est marié ou pacté, lui, il en peut plus. Il en peut plus. Je le vois qui va s'ouvrir, il va ouvrir quelque chose avec une autre personne, où il va vouloir une stabilité. Je vois qu'ils vont se voir. D'accord. Je vois aussi, il y a des amis. Je vois de gros problèmes, ou ses amis ont de gros problèmes, ou c'est toi qui as des problèmes par rapport à ses amis. Mais des choses assez louches, troublantes, des choses très troubles. Je vois des gros problèmes par rapport à des ouvertures de rencontrer ces personnes-là. Je vois, toi, un esprit assez négatif sur une ouverture de rencontrer, j'ai l'impression des personnes amicales qui vont vouloir plus avec toi, donc ça ne va pas ça va pas t'intéresser. Je vois quelqu'un qui va venir vers toi parce que la personne se sent très très seule en amour. J'ai l'impression que tu connais cette personne. Je vois aussi un esprit embrouillé par rapport à un vrai, quelqu'un qui se sent très très seul dans sa vie à l'heure actuelle. Je vois que cette personne-là qui va venir à toi, que tu vas rencontrer, se fait trahir sentimentalement. Ouais. Sentimentalement, il y a une infidélité de la part de quelqu'un. Je vois aussi qu'il y a des nouvelles qui vont arriver d'une personne. On parle du rejet par rapport à des nouvelles et de la peine de quelqu'un. Il y a une forme de trahison ou d'infidélité, d'accord, par rapport à ces nouvelles. Donc j'ai l'impression que la personne qui arrive vers toi, on va se, quand vous allez vous voir, toi et la personne, vous allez guérir. Il y a une délivrance, on va plus se sentir seul. D'ailleurs, j'ai un choix qui arrive. Il faudra de la patience et de la tempérance et laisser faire la personne, ne pas brusquer, mais ça se fera. Là aussi, j'ai un esprit, quelqu'un qui sait pas quoi faire, qui est très embrouillé par rapport à donner des nouvelles à une personne. Il va avoir une délivrance, il y a du courrier ou des nouvelles qui arrivent de quelqu'un. Il y a des choses aussi qu'on va comprendre, hein. Des mises en lumière, je pense qu'il y a des choses que tu ne sais pas, des choses que tu vas comprendre. Il va y avoir des éclaircissements hein, par rapport à comprendre certaines choses. Hein. Tu vas écouter quelqu'un, vous allez vous écouter, il y aura des affinités et des ouvertures. Vous allez beaucoup vous comprendre, des affinités familiales dans la maison, on va sortir de ses peurs. Et puis en plus de ça, vous allez beaucoup vous comprendre dans la sexualité aussi hein, et dans l'amour. Hein. Il y aura vraiment des rapports de confiance entre toi et cette personne. Hein. Donc puis par rapport, je vois des choses qui vont changer par rapport à des choses qui font peur. Peur de l'inconnu, peur de dire des choses peut-être qui peuvent mettre en colère une personne, perdre la confiance de cette personne. Hein, mais moi, je vois vraiment la compréhension de la part de quelqu'un. Tu vas comprendre beaucoup de choses, on va t'expliquer des choses. Donc voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.